Haïti People Magazine. C'est une belle émission. Haïti People Magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission IT People Magazine sur OM5 TV bien sûr. Alors aujourd'hui notre invitée est Gilberte qui est directrice de l'agence anti-déménagement. Donc elle est venue spécialement pour nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de la structure qu'elle a mise en place pour Haïti. Tout de suite je vous propose de l'accueillir avec moi. Bonjour Gilberte, comment ça va? Bonjour à tous, ça va bien, contente d'être là sur OM5 TV. Alors, merci aussi à vous, puisque aujourd'hui, vous êtes là spécialement pour Haïti. Pour Haïti. Martinique, Guadeloupe, ils ont eu leur tour. Maintenant, c'est Haïti. Tout à fait. Oui. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous parler déjà de l'agence de déménagement Antilles, et ensuite, on rentrera tout de suite dans le sujet concernant Haïti. D'accord. Donc, anti-déménagement existe réellement depuis... je dirais 1 an après une quinzaine d'années d'activité, une première création qui m'a pas plu, j'ai restructuré, j'ai repris, ça fait 1 an. Pendant 1 an, j'ai travaillé, j'ai gardé un portefeuille, un contact assez important qui fait que sur certaines destinations, je n'ai pas eu de complications pour le développement. D'accord. Et aujourd'hui, je suis là exclusivement pour la destination Haïti, pour faire un appel aux Haïtiens qui veulent faire des conteneurs à cette destination, qui veulent développer. Donc, c'est le moment pour eux de nous contacter pour qu'on puisse les aider à développer le fret maritime vers Haïti. Alors, justement, vous avez choisi Haïti. Pourquoi avoir choisi Haïti? Quel est le lien entre vous et Haïti? Haïti, depuis mon plus jeune âge, mes 12 ans, c'était un rêve. Mon professeur d'histoire me disait quel serait mon vœu le plus cher. Alors je disais, j'aurais aimé aller en Haïti. Je ne sais pas pourquoi. Et Haïti a été pour moi, c'est comme un pays d'adoption. J'y suis allée l'année dernière avec mon conjoint. C'était royal. C'était la première fois depuis des années que j'avais des vacances, de vraies vacances, loin du travail. J'ai dormi 24 heures après, quand je me suis réveillée, j'ai dit je suis en paix. Comme ça, c'était mes premiers mots en Haïti en 2016. Et après, j'ai dit bon, il faut que je travaille. Donc j'ai profité de mon séjour là-bas pour me reposer, pour faire ce que j'avais à faire sur le plan personnel. Et cette année, là, je suis repartie. Mais c'était vraiment pour le boulot, là, maintenant. Alors, justement, pourquoi avoir choisi ce domaine? Puisqu'on va parler, c'est un conteneur, c'est des choses que les Haïtiens vont justement vont pouvoir envoyer via votre agence. Donc, pourquoi avoir choisi ce domaine-là, cette continuité pour Haïti? J'ai toujours fait travailler 15 années d'expérience dans le transport. J'ai développé pas mal de départements dans ce secteur-là, dont le fret maritime, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, la Guyane, la Réunion, sur d'autres destinations aussi. Et c'était une première pour moi sur Haïti. J'ai fait du fret aérien sur Haïti, mais pas du maritime. D'accord. Et l'année dernière a été une première pour moi et j'ai trouvé que c'était un petit peu fouillis. Alors j'étais là en tant qu'observatrice, je regardais, j'aidais, je conseillais. Et cette année-là, dans cette session qui va commencer prochainement, disons le week-end prochain, je me dis que c'est le bon moment pour eux de lancer un appel, leur disant, vous voulez faire des conteneurs, mais il y a des responsabilités, il y a des procédures, il y a une façon de faire. Le savoir-faire, l'équipe, je l'ai. Je les ai formés, j'ai l'entrepôt, j'ai le quai, j'ai les box, j'ai le déclarant en douane. Donc, venez,
Pourquoi D'accord. pas? Alors justement, on va commencer même tout de suite, hein, pour les personnes qui seraient intéressées, ils peuvent aussi vous appeler. Voilà, il y a le numéro qui va s'afficher directement en bas de l'écran, donc ils peuvent appeler dès maintenant Tout de pour suite, ils pouvoir peuvent appeler. vous contacter. Et justement, quel est le processus? Alors si moi je veux emmener envoyer des choses en Haïti, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas ramener ou bien toutes sortes de choses? Quel est le processus pour arriver jusqu'à destination? Eh bien, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des choses, il y a des produits interdits sur toutes les destinations, quelles que soient. Ce n'est pas parce que c'est Haïti que c'est interdit. D'accord. C'est interdit sur toutes les destinations. Ce qui est interdit sur Haïti est interdit ailleurs. Pourquoi? Parce que il y a un règlement. Il y a des règles à respecter. Il y a des procédures à respecter. Si vous prenez le risque, par exemple, de faire partir du gaz, il y a forcément des règles. Il y a des conditions de transport. C'est interdit. Si vous voulez transporter de l'essence pour, par exemple, les courses automobiles, chose que je n'ai jamais vue en Haïti, mais ce sont des choses réglementées. Ouais. Il y a des règlements, il y a des textes à respecter. Mais la plupart du temps, les Haïtiens, ce qu'ils font partir, ce sont des effets personnels, entre guillemets. Ce sont des effets personnels. Je veux bien qu'on parle des effets personnels. Les effets personnels, ce sont vos effets à vous. Ce ne sont pas des effets qui sont destinés à la revente. Bien sûr. Donc, il faut prendre en compte des responsabilités en premier lieu du transitaire. Si vous venez avec un lot de bagages, des colis, et vous faites une déclaration d'effets personnels, vous déclarez une valeur, lors d'un contrôle de douane, le douanier vous dira, je suis désolé, mais ce sont des effets destinés à la revente. C'est pas cohérent. Donc, il faut être, c'est deux poids, deux mesures. Il faut être sûr de ce qu'on déclare, il faut être sûr de ce qu'on aura à l'arrivée. Il y a de fortes chances que la douane vous dise que votre marchandise là, ce ne sont pas des effets personnels. Surtout si c'est bien emballé dans l'emballage d'origine, par exemple. Vous pouvez acheter vos affaires pour amener chez vous, mais en quantité limitée. Bien sûr. Quand vous faites une déclaration, pardon, quand vous faites une déclaration, vous prenez votre responsabilité en faisant la déclaration. Courant le mois, les fêtes de fin d'année passées, j'étais là. J'accompagnais mes clients parce que j'ai eu des clients qui ont fait partir des conteneurs et j'étais là avec eux parce que je voulais vraiment cette fois-ci voir comment les choses se passaient. Là, aujourd'hui, je peux leur dire, non, on arrête les bêtises. On arrête les bêtises. Votre responsabilité engage ma responsabilité. Donc, on va faire un travail propre. Un conteneur n'est pas une poubelle. On va faire un travail vraiment propre du départ à l'arrivée. Vous avez les documents, vous avez des déclarations valables, vous êtes couvert. Si vous faites payer aux clients des assurances, il faut être sûr que vous soyez couvert de ces assurances-là. Il ne faut pas dire, je vais vous demander, je ne sais pas, un doom, un carton, un colis 100 €, assurance incluse. Surprise, à l'arrivée, le colis n'est pas là. Le client qui est très pointilleux va dire, mais j'ai payé avec une assurance, il faut me rembourser, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut aussi s'assurer vraiment du contenu du client, de ce que le client déclare. Dans son colis, il va mettre des vives, d'accord? Il va mettre de l'eau, de l'huile, du riz, des pâtes, des trucs comme ça, des vêtements. Il faut s'assurer lors du contrôle à l'arrivée que ce que la personne a déclaré est bien dans le colis. D'accord. Il y a vraiment des responsabilités là-dedans. C'est aussi une façon pour le client d'être rassuré aussi, parce que c'est vrai que la communauté haïtienne hésite souvent pour faire partir leur colis, de peur de ne pas recevoir le colis à destination. Et pour vous, c'est important de structurer tout ça, de mettre... C'est important. Voilà, ça les rassure aussi. C'est vraiment important, d'une part, d'assurer le client, mais d'être derrière cette assurance. Parce que confiance n'exclut pas vérification. Le client,
viendra vers moi, me dira, ben, madame, je vous ai donné un colis, il y avait ça, ça dedans. Je n'ai aucune preuve. Mhm. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas la preuve de ce que le client me dit? Le client n'a rempli aucun document. Rien. D'accord. C'est de ma faute. C'est de ma responsabilité. Je dois dédommager. Est-ce qu'au moment où il remplit justement ce document, vous avez aussi la visibilité de ce colis? Vous voyez, vous voyez que c'est Malheureusement, exactement ça. malheureusement, nous n'avons pas la visibilité du contenu. Mais nous avons le document qui va remplir, disant, je suis Madame X, j'envoie pour Madame Y, dans le colis, il y a ça, 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 avec une valeur. Mhm. Et ce sont ces documents-là qui sont censés être présentés en douane, non seulement à l'export, mais aussi à l'import. D'accord. Bien souvent, je vois les conteneurs, un conteneur personnalisé, effet personnel, n'a rien à voir avec un conteneur de groupage. 99%, ce sont des groupages. Et qui dit groupage, dit divers destinataires, divers expéditeurs. Or, sous les documents, il n'y a qu'un expéditeur et un destinataire. Il faut qu'on arrive à les amener à travailler main dans la main, à se faire confiance mutuellement. Et il faut qu'ils soient accompagnés d'un bout à un autre. Il faut installer cette confiance déjà à la base. Le travail bien fait au départ sera forcément bien défait à l'arrivée. Parce que l'année dernière, en décembre, j'ai mis en place une équipe. J'ai déjà les personnes là-bas qui pourraient les accompagner pour pouvoir faire les formalités. Et normalement, tout devrait bien se passer. Je leur dirai, n'ayez pas peur de vous casser la figure. Qui ne s'est pas cassé la figure en faisant quelque chose? Qui ne l'a pas fait? Alors, justement, vous parlez de structure aussi en Haïti. Donc, vous avez une équipe déjà qui est là et où quand il y a un problème ou un souci, les personnes peuvent directement s'adresser aux gens. Ils pourront intervenir, ils pourront être accompagnés, ils ne seront pas abandonnés, ils ne seront pas livrés à eux-mêmes pour dire je vais chez X récupérer les documents, ensuite je vais au terminal, ensuite je dois faire ci. Non. Le dossier va être récupéré chez le représentant directement et tout se fera. Au moment de faire, il y a ce qu'on appelle la vérification des conteneurs. La vérification du conteneur va se faire aussi. S'ils veulent assister, ils peuvent assister. C'est encore fragile. Dans les premiers temps, ça sera comme ça. Le client voudra assister à la vérification du conteneur. On ne peut pas défaire cela. Mais au fil des temps, ils vont voir comment les choses vont se passer, comment c'est facile de se libérer d'une charge qui est d'aller chez le représentant, prendre les documents, ensuite aller à la douane, prendre les rendez-vous, aller à la banque, aller faire... Mais tout est ciblé maintenant. Là, ils ont il y a rien à faire. Anti-déménagement au départ. À l'arrivée, il va y avoir Caribbean Overseas. C'est d'un point A à un point B. D'accord. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'attendre que les choses se fassent. Mais en tout premier, on doit mettre tout ça en place dès le départ. Ça peut être au Blanc-Ménil, ça peut être à Épinay, ça peut être devant chez le client, puisqu'il y a la possibilité de positionner un conteneur, que ce soit au dépôt directement, mais aussi au niveau des zones de stockage. D'accord. Donc, on va rappeler encore une fois le numéro. Vous pouvez appeler dès maintenant pour pouvoir prendre rendez-vous si vous avez des choses, que ce soit de l'eau, du riz, du matériel, des portes. Vous avez envie de les envoyer en Haïti et vous ne savez pas comment faire. Donc, voilà, le numéro est écrit juste en bas de l'écran. Vous pouvez appeler dès maintenant pour pouvoir venir, puisque ça commence dès la semaine prochaine. Ça a commencé. Les premiers conteneurs vont être positionnés ce week-end-ci, ce week-end-là. Et ensuite, ça va être... les premiers arrivés seront les premiers servis. Voilà. Donc, combien de temps ce conteneur reste au port? Le conteneur, il y a un transit time de 17 jours. D'accord.
Si tout va bien, nous ne sommes pas maîtres de la ligne. Ici, il se peut que la mer soit agitée et qu'on n'a pas pu charger le conteneur. Nous ne sommes pas à l'abri de cela. Mais en premier, c'est un transit time de 17 jours. D'accord. Donc ça, c'est la première. Donc vous commencez. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a quand même une peur? Parce que c'est vrai que vous allez, vous connaissez un petit peu Haïti, mais c'est quand même un terrain que vous connaissez pas par cœur non plus. Donc vous allez apprendre en même temps. Donc est-ce que vous appréhendez un petit peu ou bien non? Vous êtes tranquille, vous êtes zen? Je n'appréhende pas du tout. Au contraire, je dirais que là-bas, je me suis sentie chez moi. C'est vrai que je suis considérée comme la blanche. J'ai bien rigolé quand on m'appelait comme ça, la blanche ou bien l'étrangère. Mais je me suis pas sentie du tout, d'une part, en danger. Je me suis pas sentie menacée. J'étais bien. Ben, c'est important aussi de le dire justement aux gens qui nous regardent parce que c'est vrai que les gens ont beaucoup d'appréhension sur Haïti, la peur. Je suis désolée que ces gens-là aient de l'appréhension sur Haïti. Et je reconnais, Haïti, il y a de la misère. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a de la misère. Mais ce que nous, en France, nous jetons, ce que nous mettons à la poubelle, en Haïti, ils font des merveilles avec. Et il y a beaucoup de gaspillage ici en France, alors qu'en Haïti, il y a beaucoup d'économies à leur façon. Ils sont peut-être pas riches en argent ou en, je sais pas, mais ils ont leur intelligence, ils ont leur amour propre, ils ont leur liberté. Et cette liberté-là, ils savent comment l'exploiter. Et puis, il est vrai aussi qu'à travers cette agence, vous créez aussi de l'emploi pour les gens en Haïti. Comment avez-vous recruté cette équipe, les gens qui travaillent directement avec vous? Eh bien, les gens qui vont travailler avec moi, je les ai observés sur le terminal. J'étais à Haïti Terminal, j'étais là. J'observais toutes les personnes, je les observais. Je prenais plaisir à les écouter, à observer. Et une dame s'est approchée de moi et elle m'a dit, tu vas travailler avec moi? Je lui ai dit oui, je vais travailler avec toi. Ah, je vais travailler. Aussi simple que ça. Simplement comme ça. Il m'a dit, t'es sûr? Je dis oui, tu vas travailler avec moi. Et je n'avais pas un chauffeur, mais quand j'avais besoin de me déplacer, j'avais quelqu'un qui venait me chercher pour que je puisse faire mes déplacements. Et cette personne-là était tellement discrète dans ses gestes, dans ses mots, et il ne se mélangeait pas quand je faisais, comment je pourrais dire ça pour que ça ne puisse pas être confuse chez les clients. Il était là en tant qu'accompagnateur. J'allais à mon rendez-vous, il restait dans le véhicule. Et je l'ai longuement observé, je l'ai écouté parler. Et j'ai dit, cet homme-là, il sera responsable de mon entrepôt. Ah ça, j'ai dit ça, franchement. Et vous comprenez bien le créole haïtien? Je ne comprends pas très bien le créole haïtien, mais je parle mieux le créole qu'il y a 3 ans. Par exemple. Ah oui, il y a 3 ans, je dirais que ma langue restait coincée dans mes dents parce que j'essayais de parler ne serait-ce que le créole antillais. Aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai un conjoint qui parle le créole. Des fois, je lui dis, mais pourquoi tu me parles comme ça? Mais quand l'occasion, le ton se présente, oui, je parle en créole. Et cette année, je dirais que j'ai parlé mieux le créole qu'il y a l'année dernière, par exemple. Ah oui. Et c'était très amusant parce que les Haïtiens qui étaient autour de moi sur le terminal me disaient, mais oui, mais toi, aux Haïtiens, passez moins qu'Haïtien là. J'ai dit, et alors? Mais oui. Je rentre dans un terrain, je suis en Haïti, je vis comme en Haïti, je vis comme une Haïtienne, je suis en France, je vis comme une Française. Est-ce que justement l'effet de créer cette agence en Haïti, vous allez être obligé d'aller en Haïti assez souvent? Est-ce que vous êtes préparé à cela? Comment ça va se passer? Si l'occasion se présentait hier, aujourd'hui je ne serais pas là. Vous voyez? Donc c'est écrit, c'est mon destin.
Et Haïti, c'est mon pays de cœur. C'est depuis l'âge, je le dis, depuis l'âge de 12 ans, j'en rêvais. J'en rêvais, j'en rêvais. Et aujourd'hui, euh, dans mon cœur, dans mon âme, je dirais, ce n'est qu'une formalité. Mes pièces d'identité sont françaises. S'il faut que je les mette haïtiennes, il y a pas, je n'ai aucun scrupule. Alors, justement, on va parler un petit peu de tout ce qui est paperasserie, hein, on va dire. Comment ça se passe? Est-ce que vous devez directement voir avec Haïti directement au niveau des papiers pour tout mettre aux normes? Comment ça se passe? Ou bien c'est ici? Est-ce que c'est l'ambassade d'Haïti, le consulat d'Haïti? Non, Comment ça je se pense passe? qu'il y a une partie qui devrait se faire directement en Haïti. D'accord, Et ça prendra pas, ça ira très vite. Que ce soit au niveau de l'entreprise ou autre, il est préférable que j'aille à la source directement. directement. Et au lieu d'aller, je vais aller à Paris, par exemple, prendre des informations. Les informations que je risque d'avoir à 80%, vaut mieux le faire au pays directement. Directement. Et puis, Et pour ça, vous avez aucune crainte concernant ces démarches-là, puisque bon, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Donc, on vous envoie à droite à gauche en Haïti. Dans les autres pays aussi, c'est un petit peu pareil. Est-ce que vous avez quelqu'un qui va vous aider, vous guider au niveau administratif dans ce ah oui, domaine-là? oui, oui, oui. D'accord. Oui, tout est. Je ne vais pas dire que tout est calculé, tout est pensé, tout est. Et c'est ce qui est bien d'aller dans un pays en tant qu'observatrice. D'accord. On observe et après on agit. L'année dernière, en 2016, je suis allée. J'étais là en tant qu'observatrice. Décembre, je suis allée, j'ai observé et j'ai commencé à agir. Cette année, à plein pot, je vais concrétiser. Combien de temps vous avez mis pour mettre ce projet au point? 24 heures. 24 heures. 24 heures. C'est l'expérience. L'envie, il y a l'envie, je dirais que 24 heures assis sur un toit, j'ai pris la décision. D'accord. Oui. Et un ami est venu me voir, il m'a dit, toi, tu resteras pas en France. J'ai dit, c'est exact. C'est vrai. Ah, c'est magnifique. C'est pas. J'aurais pu dire non, je vais en Martinique. Bien sûr. Pourquoi? Après, c'est le cœur, comme on dit, c'est le cœur qui parle. J'ai suivi, j'ai suivi les battements de mon cœur. Bien sûr. Alors, si j'ai envie, si je vous appelle aujourd'hui et je vous dis, voilà, j'ai 20 cartons Mhm. à envoyer, quels sont les processus du début, enfin de chez moi jusqu'à Alors, chez vous? vous m'appelez pour vos 20 cartons, je vous pose directement la question, est-ce que vous souhaitez que je vienne les récupérer, enfin via mon transporteur, ou alors vous allez les ramener au dépôt? D'accord? Selon la réponse, on agira en conséquence. Une fois que j'ai le volume, on fait les formalités, vous serez obligé de venir à mon bureau. D'accord? Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les documents viendront à vous. Vous aurez qu'à les remplir, les signer, copie de la pièce d'identité, et c'est terminé. Ensuite, je n'ai plus rien à faire. J'ai donné mes vingtaines de colis et j'attends. Vous réglez votre facture et selon l'option que vous preniez, si vous venez le récupérer sur le terminal, chose qui est peu probable, vous venez récupérer au dépôt directement, D'accord. d'accord? Ou alors vous demandez à vous faire livrer chez vous. Donc, ça veut dire que dans tout Haïti, en fait, pardon, que ce soit le nord, le sud, l'ouest, on peut être Pour livré l'instant, directement. pour l'instant, je reste dans l'environnement, dans la périphérie de Port-au-Prince, parce que faut pas non plus brûler les étapes. Mais vous comptez vous élargir. Ah oui, tout à fait. D'accord. J'ai pas l'intention de rester uniquement dans le secteur de Port-au-Prince, D'accord. parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'aide pour développer. Mhm. Ici, ils font des conteneurs, mais dans quelles conditions? Là, aujourd'hui, je suis prête à les aider à faire leurs conteneurs. Mhm. Mais je ne voudrais pas non plus que je vous aide à faire un conteneur et que demain matin, le résultat n'est pas bon. Il n'est pas bon, Il tout à faut fait. être sûr
de ce que vous allez apporter. Alors, justement, là, on parle des particuliers. Donc, je vous rappelle que vous pouvez appeler dès aujourd'hui pour pouvoir déposer tout ce que vous avez à emmener en Haïti. Donc, quel que soit, ça soit à la nourriture, du matériel, de l'eau, tout ce que vous pouvez, vous voulez envoyer en Haïti. Donc, n'hésitez pas à appeler à ce numéro et une personne vous guidera et vous dira ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, vous avez, je ne sais même plus ce que je disais, on parlait lorsque vous arrivez en Haïti, justement, pardon, est-ce que je perds mes mots à force de guider les téléspectateurs. Lorsque vous arrivez en Haïti, justement, pour pouvoir dédouaner toute cette marchandise, est-ce que vous pensez que vous n'allez pas rencontrer des difficultés? Est-ce que tout est déjà bien structuré au niveau de la douane? Je ne suis pas à l'abri, je ne suis pas à l'abri d'une difficulté. Je n'ai pas la science infuse. Mais on a vraiment mis en place une équipe là-bas, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau du transfert des colis et de la livraison, tout et tout. C'est vraiment, on attend le top départ. D'accord. J'insiste sur ça puisque c'est vrai que la communauté hésite beaucoup sur ce genre de choses parce que c'est vrai qu'arriver en Haïti, il y a souvent des difficultés. Il y a toujours des problèmes pour des douaniers, des problèmes je les ai rencontrés, je les ai rencontrés ces difficultés. Voilà, ces colis. Donc il faut vraiment les mettre en confiance pour qu'eux puissent venir vers vous. C'est vraiment très important de les rassurer. Je les ai rencontrés ces difficultés, mais j'ai su les contourner parce que je suis partie avec une confiance en moi parce que je dis, je veux ça et je l'aurai. Je réussirai. Je suis partie de ce principe-là. Si les Haïtiens veulent faire des conteneurs, mais essayez. Mais il ne faut pas qu'ils aient peur de se lancer là-dedans. Il y en a pas mal. Il y a des centaines de conteneurs. Il y en a. Mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs. Ces échecs-là, il faut les utiliser pour faire du positif. Bien sûr. Si aujourd'hui un conteneur a pris 30 jours au lieu de 17 jours, il faut se demander pourquoi. Pourquoi? Pour quelle raison un conteneur qui était prévu à telle date est arrivé 15 jours après ou un mois après. En analysant cette erreur-là, on se dit mais il faut arrêter ça. Il ne faut plus faire comme ça, il faut faire comme ça. Il faut mettre en place une méthodologie, une logistique beaucoup plus simple et ne pas se compliquer. Ok. Alors, là, on a parlé quand même des particuliers. Maintenant, est-ce que vous touchez aussi les sociétés? Vous avez des personnes à Paris, dans la communauté haïtienne, qui ont des magasins en Haïti, de vêtements, ou un petit peu de tout, et qui achètent des choses en France, à Paris, pour emporter en Haïti. Est-ce que vous acceptez ce genre de colis? Ah oui, les professionnels, c'est encore beaucoup plus facile. D'accord. Comment ça se passe pour eux? Les professionnels, il n'y a pas à être inquiet en ce qui concerne le contenu des colis. On sait déjà. Le professionnel sait ce qu'il attend. Il sait très bien quels documents fournir. D'accord. Les factures, on n'a pas besoin de diverses choses. Il y a, par exemple, à tout Aubervilliers, ce sont des fournisseurs, de gros fournisseurs. Ils savent comment ça se passe. Bien sûr. Donc, c'est à eux de donner les documents qu'il faut à leurs clients, que leurs clients me remettent ces documents. Et derrière, je fais ma déclaration. Quand ils arrivent là-bas, en Haïti, il n'y a pas photo. Les documents sont là et la déclaration se fait à l'import aussi facilement que si c'était en la Martinique. Il est beaucoup plus compliqué de faire une déclaration à l'impôt pour les effets personnels. Pourquoi? Parce que c'est le compas de l'œil. Ouais. Non. Il y a une nomenclature douanière, ce sont des vêtements, on va chercher des vêtements, c'est de la maroquinerie, c'est les chaussures. Il faut appeler un chat un chat. En tout cas, en ce qui concerne les professionnels, ce sera quelque chose de beaucoup plus facile. Et puis, ils ont aussi l'avantage de ne pas être en rupture de stock. Je parle des pharmacies, des markets, des magasins de vêtements. Il va y avoir un roulement, ce qui fait que
là-bas, ils n'auront pas De rupture de problème de stock. stock. Ouais. Et combien de fois dans l'année vous faites partir justement ces conteneurs? Ah, la saison commence fin février et se termine fin décembre. Et je dirais que sur ma plateforme, j'ai 4 à 6 conteneurs par week-end. D'accord. Donc, j'aurais aimé que les Haïtiens entendent cela Ben, et se disent, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je n'irai pas avec elle? Alors Gilberte, si vous aviez justement un dernier mot à dire aux Haïtiens pour justement les convaincre à les faire venir vers vous pour pouvoir travailler, pour que vous puissiez travailler ensemble, main dans la main, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Je dirais à mes chers compatriotes haïtiens que vous avez de la volonté. Vous voulez faire quelque chose. Moi, mon équipe et moi-même, nous avons un savoir-faire. On va vous aider. Venez. N'hésitez pas. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire oui, mais non. Il faut foncer. Il faut foncer parce que je suis preneuse pour aider, pour le faire, pour aller jusqu'au bout. Quitte à les accompagner à l'import, je peux le faire. Je me suis organisée, j'ai fait un tri dans ce que je veux faire et de ce que je dois faire. Et je m'en fais fort d'aller plus vers l'haïtien qui a envie de faire quelque chose que d'aller vers l'autre personne qui dit elle a ça, je remets à voir. Ouais. Non. Je préfère comme ça que là, il y a vraiment une différence. Il n'y a pas de poids, de mesure. Alors, mes chers haïtiens, venez. N'hésitez pas. Merci beaucoup Gilberte. Donc vous C'est avez moi. compris le message, je pense. Donc encore une fois, vous pouvez appeler dès maintenant pour pouvoir réserver vos places dans ce conteneur. Vous pouvez emmener tout ce que vous voulez. Donc vous avez entendu, vous avez suivi cette émission. Vous savez ce qu'il ne faut pas ramener, ce qu'il faut ramener. Vous pouvez emmener les quantités de matériel que vous voulez. Donc c'est vraiment toute l'année les conteneurs chez Anti-Déménagement. Donc n'hésitez pas à la contacter. Elle sera là pour vous accueillir. Voilà, donc merci infiniment de nous avoir C'est moi. éclairé sur ce sujet. Je pense que les Haïtiens seront vraiment très contents de savoir qu'ils pourront faire quelque chose avec vous, puisque c'est des personnes qui ramènent énormément de choses en Haïti. Donc pour les personnes aussi qui ont des boutiques en Haïti, et ils peuvent aussi envoyer leurs choses, les vêtements tranquillement, sans avoir de soucis que ça arrive au bon port. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc merci à tous nos partenaires, nos sponsors, Chocarella de Paris, MCT Images, Kiskeya Bijoux. Merci infiniment et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, à la même heure et au même endroit. Au revoir. People Magazine.